Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Rena, Zecher Tzedek de mémoire bénie. Notre parachat est mort. On peut dire que la moitié de la paracha, on parle des lois concernant les Kohanim. Qu'est-ce qui leur est permis, qu'est-ce qui leur est interdit, les lois de les puretés et d'impureté, avec quelles femmes ils peuvent se marier ou pas, et aussi le Kohen Gadol. Ensuite, on parle des sacrifices, qu'on parle des sacrifices qui ont des défauts, etc. Et tout cela finit par le verset 31 du chapitre 22, « Ushmartem mitzvotai v'asitem otam ani Adonai » et vous ferez mes mitzvot, non, et vous garderez mes mitzvot, et vous les ferez, je suis l'Éternel. Verset d'après, et c'est lié, « Velo techalu et shem kodshi » et vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté, « Venikdashti betoch bnei Israël » et je serai sanctifié dans le peuple d'Israël, « Ani Hashem mekadishrem » je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Bon, la deuxième mitzvah, c'est un peu simple à comprendre. L'otachalelu, s'appelle Chilul Hashem, l'interdiction de la Torah de profaner le nom de Dieu. On va parler dans quelques minutes de quoi il s'agit. Et la mitzvah qui est peut-être la mitzvah la plus importante de toute la Torah, de Nikdashti betoch bnei Israël, de sanctifier le nom de Dieu. Mais auparavant, le verset il dit, vous garderez mes mitzvot et vous les ferez. Alors Rashi nous dit, vous garderez mes mitzvot, c'est la Mishnah. Garder, ça veut dire apprendre les lois. La Mishnah, c'est la base de la halacha, c'est la base du Talmud, d'accord, ce sont les lois. Si motam, vous les ferez, c'est l'application. Mais beaucoup de commentateurs ont donné d'autres explications à ces deux mots. Qu'est-ce que c'est shmartem, garder, sitem, vous ferez. Le Sheikh HaKadosh, c'est un des grands, c'est un des trois qu'on appelle Kadosh dans l'histoire. Il a fait des très beaux commentaires sur la Torah, et lui il dit, quand on fait une mitzvah, alors il y a l'action terrestre qu'on a fait, ça c'est vous shmartem, vous garderez les mitzvot, vasitem, vous les ferez, c'est quoi? On crée un ange. C'est écrit dans Pirkei Avot que lorsque tu fais une mitzvah, tu crées un ange positif, et si tu fais un péché à Dieu ne plaise, tu crées un ange négatif. Et plus la mitzvah, on va dire comme la mitzvah elle est faite, comme ça l'ange il est créé. Tu fais ta prière et ta tête n'est pas là, tu penses à tes vacances ou à ton compte à la banque, d'accord? Alors tu crées un ange sans tête. Tu es fatigué de faire la mitzvah, tu es complètement endormi, alors l'ange aussi il est comme ça. Par contre, tu vas faire un avéra, tu vas faire un avéra, d'accord, un truc affreux, là, tout le corps il est là, tu crées un Rambo, je ne sais pas qu'on appelle ça, un Goldorak énorme, d'accord, de mal. Entre parenthèses, c'est pas mon sujet, c'est pour ça qu'on dit que les Baalei Teshuvah sont plus hauts que les tzadikim parfaits. C'est écrit dans Brachot, page 34b, que le niveau où se trouvent les Baalei Teshuvah, même un tzadik parfait ne peut y accéder. Tzadik parfait, il n'a jamais eu de l'histoire, il n'y en a que 4. D'accord? Donc c'est plus haut que Moshe Rabbeinu, plus haut que le roi David, plus haut qu'Abraham, Isaac, Jacob. Ça, c'est le tzadik parfait. Et un Baal Teshuvah, ça veut dire un type, il a fait les 400 000 coups, d'accord, et il a fait Teshuvah, il est plus haut que eux. Comment ça se fait? Parce que c'est marqué que lorsque la personne fait Teshuvah, une vraie Teshuvah sincère, solide, alors il change les anges qu'il a créés en mal, il les change en bien. Alors tu prends la population normale des gens, regarde les anges de prière, tu vois, ils sont tous à moitié endormis, la moitié de la tête qui n'est pas là, ou toute la tête qui n'est pas là, d'accord. Maintenant, lui, quand il a fait le péché, toute la tête était là, d'accord, il a créé, comme je dis, un Goldorak. Il le change en ange positif, et ben tu as un Goldorak dans le bien. C'est pour ça que les Baalei Teshuvah, ils ont des niveaux très 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 hauts, parce qu'ils ont des anges extraordinaires. En tout cas, c'est l'explication du Rav ici. Vasitem otam, vous les ferez, vous ferez des anges. Et là, j'aimerais parler un peu de la qualité des mitzvot. Il y a une Gemara, Traité Psachim, page 50, qui met en position 2 versets des Tehilim. Il y a un verset qui dit Ki gadol ad shamayim chasdecha, car ta bonté, elle va jusqu'au ciel. Et un autre verset qui dit Ki gadol me'al shamayim chasdecha, ta bonté va au-dessus du ciel. La Gemara pose décide, jusqu'au ciel, au-dessus du ciel. Répond la Gemara, celui qui va jusqu'au ciel, c'est une mitzvah qui est faite avec intérêt.
faut savoir que c'est écrit dans le même traité, mais une autre page, page 7, c'est écrit que si un juif donne une pêche en tzedaka, il dit pour que je puisse aller au Lamaba, ou pour que mon fils guérisse, il a appelé le tzaddik. Il n'a pas donné tzedaka parce que Dieu a ordonné par amour de Dieu et qu'il faut l'inscrire. Non, lui il a un intérêt, il veut aller au Lamaba, il veut que son fils guérisse, il donne cette pièce de tzedaka, il l'a appelé tzaddik, c'est bien. Ça, néanmoins, c'est un niveau qui va jusqu'au ciel, pas plus. Le Rambam explique cela longuement à la fin de l'Echot Teshuvah. Il dit que c'est clair que quelqu'un qui fera les mitzvot par intérêt, il a un mérite. Mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas le top du tout. Or, nous, on veut le top. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, bah, c'était motin, vous ferez des anges, mais on ne veut pas des anges petits. On veut des anges énormes. On veut des mérites énormes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à faire la mitzvah des Shem Shamayim. De façon désintéressée. C'est un niveau qui est très haut. Le Rambam dit c'est celui d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le seul homme sur lequel il est écrit dans le prophète que Dieu a dit à son propos, « Ohavi, mon amant, il m'aime. » C'est une mitzvot par amour de Dieu. Nous tous, au début de notre vie, on fait les mitzvot pour aller au paradis, pas aller en enfer, avoir un bon chidour, être riche, pas être pauvre, pas être malade, d'accord, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a un impact. Ça a un impact et c'est juste. Puis après, si on reçoit plus de conscience, on va dire une neshama plus haute, Dieu nous donne des parties de neshama. Plus on grandit dans la vie, plus on reçoit des parties de neshama. La bar mitzvah, à l'âge du jour du bar mitzvah, on reçoit le ruach. À l'âge de 20 ans, on reçoit un neshama. Mais à chaque anniversaire, on reçoit encore des parties supplémentaires. Et quand on fait des mitzvot, on reçoit des parties supplémentaires. Plus tu as une grande neshama, plus tu peux commencer à aimer Hachem. Parle à un enfant d'aimer Hachem, il ne comprend rien de ce que tu dis. Tu dis, il veut, il aimerait bien, mais comment je peux aimer Hachem? Aimer Hachem, je ne connais pas, je n'ai pas vu, il ne me parle pas, comment je peux l'aimer? Mais la vérité, c'est qu'on a une partie en nous, qui est cette neshama divine, qui nous permet d'être en contact avec Hachem, d'aimer Hachem. Ça vient à peu près à votre âge. Il faut commencer, pour ça que je veux en parler, il faut faire attention à ça. On peut commencer à aimer Hachem si on regarde tous les bienfaits qu'il nous a fait. Surtout dans la prière, où on peut être en contact. La prière, c'est vraiment un moment où on est en contact avec Hachem. Donc, on peut ressentir des choses. Maintenant, quand on fait une mitzvah, les Shem Shamayim, c'est-à-dire totalement par amour de Dieu, sans aucun intérêt, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas 100 fois plus grand, c'est des centaines de milliers de fois plus grand que la mitzvah que tu as faite. C'est comme à comparer avec, très souvent, les sages d'Israël, ils comparent la relation entre nous et Dieu comme celle d'un homme avec une femme. Si maintenant un homme à la maison, il fait ce qu'il faut, parce qu'il faut faire. Il veut, je ne sais pas moi, il veut que sa femme lui fasse des bons plats, alors il lui amène des fleurs vendredi après-midi pour Shabbat. Mais il le fait sans aucun amour, il fait uniquement par intérêt. Amène les fleurs, tiens, voici tes fleurs. Bon, c'est bien, il a fait ce qu'il fallait. Mais tu comprends que la femme, c'est pas ce qui l'intéresse. Elle veut le cœur, elle veut l'amour. S'il amène les fleurs, chérie, je t'adore, tiens, c'est rien par rapport à l'amour que j'ai pour toi. Ah, bah ça a plus de poids comme ça, c'est évident. Ça vaut combien par rapport au fait de jeter les fleurs comme ça, d'accord? Des centaines de milliers de fois plus. Idem avec Hachem. Il faut comprendre que c'est ça ce que Dieu veut. C'est écrit dans le Talmud, Rahmana Liba Bae. Dieu veut le cœur. Et quand on dit Shema Israël, c'est la phrase essentielle du judaïsme, Hachem le Kodem Hashem Echad, Dieu est un, le verset qui est après c'est Va'avta et Hachem Elokecha, t'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Il faut se mettre dans le crâne cette histoire-là. Parce que les gens, ils font Shabbat, ils prient, ils mangent kasher, ils font les brachot, et comme a dit, je crois que Pinkus il a dit, ils n'ont jamais pensé à Dieu de leur vie. Ils n'ont jamais aimé Dieu de leur vie. T'es passé à côté de tout. J'ai tout fait, oui, mais comme un robot, d'accord? C'est comme un serviteur, tu leur donnes maintenant de faire des choses. Alors il fait, c'est normal, mais où la relation? Tu n'as pas de relation avec un serviteur. Alors on appelle Hachem Malkeinu, notre roi, parce qu'on doit le servir. On appelle aussi notre père. Le père, ça veut dire qu'on a une relation comme un fils avec un père. Un enfant. Rabbi Shimon bar Shaul, il a dit, depuis l'âge de 10 ans, jamais ma mère m'a demandé quoi que ce soit. Je devinais avant. T'imagines ce que c'est? Ce que c'est? Tu regardes, tac! Idem avec Hachem. Essaye de faire tout ce qu'on peut par amour d'Hachem.
Le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on peut arriver à un moment avec de l'amour d'Hachem et commencer à faire les mitzvot ainsi, mais ce ne sera jamais du 100%. D'habitude, c'est moitié-moitié. Tu as moitié paradis, moitié, moitié. Ce qu'il faut arriver, c'est mettre moins de paradis pour plus de Hachem. Et c'est ça la grandeur de l'application des mitzvot. Et c'est ça le deuxième verset, qui a priori, il n'y a pas de rapport. C'est quoi Kiddush Hashem, Chilul Hashem? Alors, il faut savoir qu'il y a trois sortes de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Oui. Quand par exemple quelqu'un il fait sa Amida, il va plus avoir d'attention et de kavana quand il va avoir un intérêt derrière que si. Ça dépend. Moi, je dis personnellement, moi je suis malade de la Géoula. Quand je prie pour la Géoula, je prie bien mieux pour avoir une bonne année pleine de pluie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oh. Ça veut dire. Donc ça c'est par amour. Pourquoi je veux la Géoula? Pour moi? Non, la Géoula, on veut qu'il y ait un Kiddush Hashem, que tout le monde reconnaisse Hashem, que le peuple d'Israël sera le peuple reconnu comme étant les enfants d'Hachem. C'est ça qu'on veut. C'est pas pour nous. La Géoula, on n'a rien à gagner là-dedans, il faut savoir. On n'a rien à gagner là-dedans. C'est pour Hachem. Pourquoi? La Géoula, c'est comme le jour de la mort. C'est pas le jour de la mort. Fantastique. Il n'y a plus de Yetzirah, il n'y a plus de problème. Tu vas au paradis, ou pas au paradis, tu vas en enfer d'abord réparé. Après, à bout de moment, tu vas au paradis, tu es avec Hachem, fantastique, génial. Oui, mais tu ne peux plus agir. Agir, c'est ici. Donc, quelque part, quand la Géoula vient, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre le Yetzirah, il va l'égorger. Il y aura tout le monde à reconnaître la divinité d'Hachem, la supériorité du peuple d'Israël. Alors, on fera les mitzvot, mais on n'aura pas de mérite. Le mérite, c'est maintenant quand il y a la guerre. Tu comprends? Donc, quelque part, pour nous, personnellement, il n'y a pas d'avantage à la Géoula. Le Rav Israël dit ça. Mais il y a le mitzvah d'attendre de vouloir la Géoula pour Hachem. C'est l'histoire d'amour d'Hachem. Ok? La vérité, quand quelqu'un fait une mitzvah par amour pour Hachem, ça le remplit de bonheur bien plus que quand il le fait pour son paradis. C'est pour ça que ça vaut la peine de commencer à faire attention à ça, parce que ça donne un autre goût à la vie. Un autre goût à la vie. Celui qui fait des mitzvot par amour d'Hachem, et qui est amoureux d'Hachem, et il pense à Hachem, alors avec toute la journée, c'est pas notre niveau, mais c'est clair que ça n'a rien à voir avec le bon juif. Je parle du bon juif qui fait tout, mais qui fait machinalement. Machinalement, d'accord? C'est rien, c'est un employé, bravo, c'est un bon employé. Mais où l'histoire d'amour? Hachem est une histoire d'amour avec nous. Maintenant, j'ai commencé à expliquer le Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Il y en a trois sortes. Il y a des fois, il faut préférer mourir que de transgresser un péché. Si quelqu'un te dit, pratique l'idolâtrie, tue quelqu'un ou touche une fille, il faut préférer se faire tuer plutôt que de transgresser. Si tu as transgressé, parce que le type il t'a menacé de mort, alors tu as raté la mitzvah de Kiddush Hashem, tu as fait un Chilul Hashem, tu as profané le nom de Dieu, et tu n'es pas puni pour le péché que tu as fait. Parce que le péché que tu as fait de façon contrainte, ce n'est pas de ta faute, tu as été contraint. Tu n'es pas puni pour ça. Et par contre, tu as Chilul Hashem, tu as profanation du nom de Dieu, ce qui est extrêmement grave. C'est écrit que tous les péchés sont expiables. Un, c'est par la tchouva, deux, c'est par Kippour. Un, le troisième, plus grave, c'est par des souffrances aussi. Et un, que la mort qui peut réparer, c'est Chilul Hashem. Alors Ben Yonah rajoute, non, il y a un autre moyen de réparer Chilul Hashem, c'est par Kiddush Hashem. On va sanctifier le nom de Dieu. Alors c'est quoi? C'est justement quelqu'un maintenant qui va mourir, parce qu'il faut mourir dans ce cas-là, il a fait la grande mission de Kiddush Hashem. Ça, c'est un type de Chilul Hashem et Kiddush Hashem. Deuxième type, c'est comme tu te comportes. D'accord? Si tu es quelqu'un de bien, on sait que tu es religieux, tu es poli, tu es respectueux, tu es honnête, tu es sympathique. Ah, regardez-moi ce type-là comme il est bien. Si tu es un religieux, mais tu t'énerves, tu insultes, tu dis des vilains mots, tu doubles dans la ligne, tu conduis comme un fou, tu es un pauvre type, tu énerves tout le monde, Chilul Hashem, regardez-moi ce type-là. D'accord? Si moi maintenant, devant les caméras comme ça, du coup ça me gratte dans le nez, je rentre mon doigt et je commence à triturer, pink, d'accord? Vous comprenez? Je ne vais pas faire 1000 personnes par cours, je vais faire 300 000, d'accord? Regardez comment un rave se comporte. C'est bien, au moins je serai connu. Mais connu en mal, j'ai fait du Chilul Hashem, j'ai profané le nom de Dieu, extrêmement grave. Et c'est très facile. C'est très facile. C'est très très facile. Surtout en voiture. Moi je pense comme ça. Parce que quelqu'un qui ne roule pas comme il faut bien, on voit qu'il est religieux. Une fois j'ai roulé avec quelqu'un à Paris, je me suis caché. Le type, il connaissait comme un fou, d'accord? Je me suis caché pour pas qu'on voit qu'il y a un religieux à côté de lui. Chilul Hashem. Ça, c'est le deuxième type de Chilul Hashem ou Kiddush Hashem.
Il y en a un qui est archi inconnu, mais c'est écrit noir sur blanc. Quand tu es tout seul, personne ne te voit. Tu fais une mitzvah maintenant par amour de Dieu. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Tu as sanctifié le nom de Dieu. Par contre, tu fais maintenant un péché, pas par envie. Tu as 2 morceaux de viande, tu vas au magasin, tu as 2 morceaux de cachère, pas cachère. Même prix, même goût. Tu prends le nom cachère. Ça s'appelle Chilul Hashem. Tu as fait ça tout seul, personne n'est au courant. Mais c'est dit quoi Chilul? Chilul signifie profaner. Tu as profané la parole de Dieu. Dieu a ordonné cachère. Et toi, tu n'en as rien à faire. Tu prends la parole de Dieu, tu marches dessus. Pour moi, au contraire, il y en a qui c'est le contraire. Il y en a qui, le non cachère. J'ai une tante, j'ai une famille à la base orthodoxe, grande sadikim. Mais j'ai beaucoup d'oncles et tantes, c'était 12, je ne sais pas combien c'était dans la famille, qui sont sortis tordus. Il y en a une, elle est super anti. Alors le soir du Seder à Pessah, elle a invité ses sœurs et ses frères anti comme ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des macaronis. Le soir de Pessah, faire du Hametz comme ça, des macaronis, il s'est fait exprès pour embêter, d'accord, pour montrer au bon Dieu, on n'a rien à faire de toi. Ça s'appelle Chilul Hashem. Maintenant, même si elle a mangé son plat de macaronis, personne n'a vu, tout seul à la maison, d'accord. Alors on peut manger quelque chose d'autre. Tu manges des macaronis exprès le soir de Pessah, ça s'appelle Chilul Hashem. Et... Pardon? Chaque rébellion, c'est un Chilul Hashem, même si t'es seul. Ça veut dire si tu es seul et tu fais le péché, pas par envie. Tu es tout seul avec ton portable, tu as une super envie de voir un film porno Hashem Ishmor. D'accord? Bon, tu ne tiens pas le coup, tu tombes dans le panneau. Alors tu as fait un péché grave. Mais tu as une circonstance atténuante, j'avais envie. Mais quand c'est le même morceau de viande, même prix, c'est la même chose. Pourquoi tu prends ça et tu ne prends pas ça? Chafetz Chaim, il écrit un truc terrible. Je ne sais pas comment il écrit une chose pareille. Il dit Lachon Hara, c'est comme ça. Il dit Lachon Hara, il n'y a pas d'envie. Donc quand quelqu'un parle Lachon Hara, forcément il fait Chilul Hashem. Parce qu'il aurait pu ne pas parler, ça revient exactement au même. Ce n'est pas une envie physique que tu as. Moi, je ne sais pas, le Lachon Hara, c'est une envie physique terrible. Tu as vu, des envies, des fois tu as envie de dire un truc, tu te retiens, c'est difficile. D'accord? En tout cas, le Chafetz Chaim, il écrit comme ça. Donc Chilul Hashem, c'est quand tu fais un péché sans envie physique. Et Kiddush Hashem, c'est le contraire, tu es tout seul, mais tu fais la chose maintenant par amour de Dieu. Donc voilà, chers amis, je voulais mettre l'accent sur la relation avec Hashem. C'est une chose, comme je dis, qui embaume la vie. Même si quelqu'un a des problèmes, aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Mais s'il est en relation avec Hashem, et c'est possible, et ça marche, c'est quelque chose qui marche, alors c'est autre chose. C'est clair que même avec les problèmes, tu as Hashem avec toi. Et au bout d'un moment, Hashem te le rend. Tu le vois, Hashem. Qui n'a pas eu dans sa vie des circonstances que, tac, tu as vu la main de Dieu? Tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ça. Je vais raconter l'histoire du briquet quand je suis allé faire des grillades. Là, lui, il a entendu. C'est une histoire que quand moi j'ai des problèmes, je me rappelle de ça. Ça m'aide. Tout le monde a des problèmes, d'accord? Mais vous pensez qu'Hachem, il est là. Avant de raconter l'histoire des grillades, c'est marqué, c'est dans le traité Sanhedrin, je crois pas le 35, là-bas, une Mishnah, c'est marqué pourquoi Dieu a créé le premier homme tout seul. Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants. Pour que chacun dise, pour moi tout seul, le monde a été créé. Pour toi tout seul. Vous avez une idée, c'est quoi le monde? 13,7 milliards d'années-lumière. On ne peut même pas imaginer la grandeur du monde. 1000 milliards d'étoiles, à peu près. À peu près le même nombre de bestioles dans les fonds marins, dans les jungles. Tout ça, parfait, créé rien que pour une personne. Chacun de nous, il mérite que le monde entier soit créé pour lui. Maintenant, il y en a qui disent que Dieu a créé le monde, puis après il est parti, il ne s'occupe plus du monde. Mais tu vois bien que ça tourne bien. Il y a tous les systèmes naturels, etc. Ça fonctionne. Donc Dieu s'occupe de son monde. Eh bien, l'homme pour lequel tout le monde était créé, il s'occupe de lui aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque milligramme de seconde, Hachem, il est avec nous, il s'occupe de tout, totalement et parfaitement. C'est quoi parfaitement? Si c'était parfait, comme Dieu s'occupe de moi, moins un milliardième de perfection en moins, un petit milliardième, c'est plus Dieu. Dieu ne peut pas faire moins que parfait. Dieu ne peut pas faire moins que parfait. Si c'est pas ça, il n'est plus Dieu. Dieu, il est parfait. Donc je suis aux oignons, comme on dit en bon français,
dans les mains de Dieu qui s'occupe de moi parfaitement, le plus parfait possible qu'il puisse y avoir. Alors, pourquoi je me fais du souci? Il y a de quoi aimer Hachem. Et plus tu vas l'aimer, plus il va te le montrer. Alors, je raconte l'histoire du briquet. Un temps, aujourd'hui déjà moins, on sortait 2 fois par année en famille, aller faire des grillades, mais pas dans un petit parc comme ça, un endroit où il n'y a personne. Des endroits en Israël très très beaux, comme ça, des beaux panneaux, il n'y a personne. Bon, alors un jour on part comme ça, on arrive là-bas, etc. Il y a les grillades, il y a le pareil, tout ça. Puis bien sûr, pour faire des grillades, il faut allumer le feu. Ma femme dit, j'ai oublié le briquet. Oh, dans un endroit où il n'y a personne. Rentre à la maison, c'est une demi-heure de route. Et c'est un endroit où il n'y a jamais personne. C'est vraiment désertique. Bon, je me baisse, je vois par terre un briquet. Bon, certainement, si le type il a lâché son briquet, il a jeté, il est vide. Je prends et il marche. Oh. Ça, c'est un exemple que Dieu, il nous aime bien. Maintenant, il m'aime bien pourquoi? Pas pour la santé, pas pour la yeshiva, pas pour finir le mois, pour les grillades. Si Hachem il s'est occupé de nous, on peut dire miraculeusement, trouver un briquet là-bas, que c'est le désert complet, il n'y a jamais personne, et que le briquet il n'est pas vide, c'est un miracle. Pour des grillades, tu peux comprendre que pour ta vie importante, les points importants de ta vie, il est là, il s'occupe de toi. C'est un signe, je ne t'ai pas oublié, mon cher ami, je suis là. Simplement, c'est vrai, dans la vie, il y a des problèmes, il y a des choses difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'Hachem, il est là. Maintenant, si on va faire les mitzvot avec amour de Dieu, on va prier avec amour Hachem, il y aura une relation super, super solide. C'est celle que Dieu veut. Et bien sûr, nous amènera beaucoup, beaucoup de bien. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.